La méditation est une pratique beaucoup plus puissante que nous ne pouvons l'imaginer. Avec un peu d'entraînement, on peut vite se rendre compte que des tas de choses s'éveillent en nous. C'est une manière de faire son introspection. Elle sert de pont entre notre perception de la réalité et la vérité. Petit à petit, nous découvrons qu'il existe une conscience au-delà de notre corps physique. Jamais je n'oublierai, à titre personnel, mes débuts en méditation. Mes 2 premières pratiques étaient intensément difficiles, parce que mon ego refusait de rester calme. J'avais des successions de pensées qui défilaient les unes après les autres dans ma tête. C'était comme le chaos, un tourbillon qui ne s'arrêtait pas. Mais au bout de la 3e fois, quelque chose a changé. Ma concentration était beaucoup plus efficace. Je sentais que je me rapprochais de mon esprit intérieur et que je m'éloignais de l'esprit extérieur. Tout cela est évidemment possible grâce au silence qu'engendre la méditation. Plus vous serez patient dans votre séance, plus vous vous rapprocherez de votre esprit profond. C'est très simple, pour être au plus profond de lui, ne soyez plus distrait par quoi que ce soit. C'est simple de ne pas être distrait, mais combien de temps pouvons-nous durer sans l'être? Bien souvent c'est très court, nous ne restons pas assez longtemps dans cet état pour pouvoir se familiariser avec l'esprit intérieur. Surtout en Europe, ainsi que dans les grandes villes du monde, où nous sommes beaucoup trop tourmentés. Plus nous sommes tourmentés, plus nous prenons de la distance avec l'esprit intérieur, et plus nous avons des chances de développer une maladie mentale. À titre d'exemple, c'est plus de 130 millions d'Américains qui souffrent aujourd'hui d'une forme de maladie mentale. L'inquiétude qui règne autour de ce chiffre illustre bien que nous ne passons pas assez de temps avec nous-mêmes. Les opinions, les pensées, les sentiments ont pris le contrôle sur notre mode de vie, et finalement nous avons de plus en plus l'impression d'être seuls. La méditation permet vraiment de se recentrer sur soi et de se rapprocher de notre réelle origine. Ainsi, en méditant, nous nous relâchons de nos peurs, de nos angoisses, de nos désirs et de nos attachements. Nous lâchons prise avec ce qui nous emprisonne. Preuve que la méditation est vraiment une thérapie personnelle. Le problème aujourd'hui, c'est que le terme méditation a plusieurs interprétations. Souvent, nous croyons que la méditation n'est qu'une simple pratique de détente temporaire. Ce n'est pas ma conception de la méditation. La méditation, ça va bien au-delà, et sa valeur devra être reconsidérée de manière plus significative. Nous avons tellement de facilité à nous mettre en colère, à rire ou à aimer, parce que nous sommes formés dès notre naissance à ces choses-là. En fait, on n'a même plus besoin de faire venir ces émotions, puisqu'elles viennent à nous naturellement. C'est comme la lecture, quand on regarde un mot, il n'y a plus besoin de faire l'effort de le lire, puisque nous le lisons naturellement. Si nous avions appris à méditer dès notre naissance, recentrer notre esprit serait tout aussi facile que de lire un simple mot ou d'être joyeux après l'annonce d'une bonne nouvelle par exemple, selon les maîtres spirituels. Avec de l'entraînement, tout est possible. Le but de la méditation, c'est de recentrer l'esprit pour qu'un jour, cela ne devienne qu'un simple réflexe naturel, sans besoin de forcer la technique ou de se concentrer. Pour ce faire, il faut comprendre le fonctionnement de la méditation, les objectifs et les enseignements bouddhiques. Comme je vous le disais, il faut avoir l'envie de le faire et une très grande volonté, sans commettre l'erreur de se dire qu'on entraîne l'esprit par la force. Ce n'est absolument pas le cas. Vous êtes responsable de votre esprit et de votre relation avec lui. La méditation est un travail d'équipe au départ. Vous pourrez ainsi mieux le maîtriser pour apporter la paix et la compréhension. Car je vous l'assure, l'esprit intérieur est bien plus dominant que les parois de l'illusion. Maintenant, la question est de savoir comment pratiquer. Il y a 3 grandes phases, que je nommerai A, B et C, quand vous vous lancez dans une pratique, et elles sont extrêmement importantes. D'abord, la phase A,
réalisez que nous avons tous la même nature de l'esprit intérieur. Cette première phase consiste d'abord à comprendre que nous avons tous la même nature d'esprit. La même que ceux qui ont déjà trouvé l'éveil et ceux qui en sont très loin. Réaliser cela atténue fortement n'importe quelle souffrance. Par conséquent, chaque fois que vous commencez à méditer, dites-vous que vous le faites pour vous, mais aussi pour les autres, parce que vous avez la même nature d'esprit. Ensuite, la phase B, abandonner l'attachement et prendre conscience de l'illusion. Cette deuxième étape n'est possible qu'après avoir réalisé entièrement la première. Logiquement, vous devriez ne plus ressentir l'envie de vous attacher à des choses matérielles. Orientez votre méditation vers l'illusion dont nous sommes tous confrontés. Toutes les conceptions qu'on vous a montrées n'existent pas réellement. Nous avons vu pourquoi dans mes anciennes vidéos. Concentrez-vous donc là-dessus. Et enfin, la phase C, préparez la sortie de la pratique. Cette dernière étape consiste à bien finir la méditation. Pour cela, il suffit d'émettre un souhait positif. Si vous parvenez à cette étape, alors vous avez, quoi qu'il arrive, réussi votre pratique. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vouloir souhaiter aux autres ce que vous êtes parvenu à réaliser. Avec cet état d'esprit, le travail que vous avez accompli ne partira pas, il est scellé et vous servira dans votre quête. Pour réaliser tout cela, il vous faut acquérir au préalable ces 3 qualités. Une attitude positive, une volonté d'y arriver, et la compassion pour avoir l'envie d'aider autrui. Si ça vous intéresse, je vous invite à poursuivre les prochaines vidéos, car je vais revenir plus en détail sur ces 3 grandes phases. Surtout la phase A, celle qui consiste à comprendre pourquoi nous avons tous la même nature d'esprit. Pour y parvenir, il faut commencer par la méthode du Bouddha, que j'ai annoncée la dernière fois, dans ma vidéo numéro 19, le recentrage de l'esprit intérieur. C'est-à-dire placer l'esprit au centre de tout. Cette vidéo se termine. Je vous remercie pour votre soutien et votre fidélité, et je vous retrouve mardi prochain.